un tournoi. Donc nouveau tournoi à gagner. Indique mail et sur quoi. Cool. Donc on va se poser dans la rue. Donc le maître de guilde il est où? J'ai gagné encore un tournoi. Je vais être le roi de l'arène pour finir. Donc je vais pouvoir un peu équiper mes personnages. Puis il va monter mon niveau. Donc lui on lui met un dans quoi? Donc on a deux tout libres je crois. Non. On mettra un autre sous-bib, lui on va le mettre dans déplacement pour aller plus vite. C'est très important de se déplacer rapidement. Ensuite, j'améliore leur force pour leur donner des... Donc il faut 10 de force. Pour l'instant ils ont pas. Il faudrait que j'augmente leur force aussi quand ils augmenteront le niveau. On va améliorer aussi, créer une entreprise dans cette ville. Donc, je vais faire ça un peu dans plus toutes les villes. Dès que j'aurai commencé à faire le tour et tout ça, bah après on pourra commencer à augmenter nos relations auprès des seigneurs, devenir mercenaires, faire des quêtes dans les villes ou des trucs comme ça. Donc nous revoilà pour la suite de la vidéo. Donc la suite de la série Cœur Brave. Donc ensuite donc j'ai progressé. Alors rapport budgétaire. Ça y est, j'ai mis des entreprises un peu partout dans le monde. On peut voir là que je gagne à peu près 5793 partout. Donc pour faire ça, ça prend pas mal de temps. Moi j'avais pas mal d'argent donc de mon ancienne partie. Donc pour ma première partie j'avais mis une quinzaine, une dizaine, quinzaine, ouais peut-être une dizaine d'heures. J'exagère sûrement, mais une dizaine d'heures au moins parce que le temps que je fasse le j'ai fait au moins, vous voyez la carte, j'ai dû faire au moins 10 fois le tour. 10 fois le tour en prenant bien le temps de faire tous les tournois, des fois de passer des heures dans les tournois. Donc j'avais mis vraiment, peut-être même plus de 10 fois le tour. Hein. Je faisais du commerce dans toutes les villes, dans la vanille. J'avais pris du temps et là j'ai pu récupérer tout mon argent. Donc voilà, ça c'est quelque chose, une fois que vous avez fait une fois que vous avez investi dans toutes les villes, vous pouvez ensuite aller, une fois que vous en avez marre de jouer dans une partie, aller vendre toutes vos entreprises. Vous vendez toutes vos entreprises ou alors vous passez des heures à attendre pendant que votre budget il arrive tous les mois. Et une fois que vous avez vraiment plein d'argent, vous quittez le mode et vous allez dans un autre mode en exportant votre personnage. Donc de toute façon c'est pas de la triche, hein,
c'est juste être malin. Ensuite, donc là je vais recruter du monde. Je vais recruter plein de Swadiens. Je vais organiser mes troupes. Donc plus ma renommée est élevée, donc j'ai gagné pas mal de tournois là. Et ma renommée est arrivée à 427. Donc du coup, j'ai pu recruter plus de troupes. On va recruter une belle petite armée. On peut largement avoir, on a largement le budget pour avoir des troupes. Même si j'ai dépensé tout mon argent, il me reste plus que 6000. J'ai gagné pas mal d'équipements dans les tournois. Donc voilà, c'est important de prendre le temps d'évoluer tout doucement. Pour l'instant, je suis pas du tout rentré vassal et je gagne pas mal d'argent. Donc pas besoin tout de suite d'être vassal pour avoir plein d'argent, pour avoir des revenus tous les mois. Ce que je vais faire, je vais aller acheter des chevaux pour tous mes partenaires. Du moins, on va essayer. Parce que j'ai plus beaucoup d'argent. Un marchand de chevaux. Ce que je vais faire, c'est... Les chevaux, ça coûte un peu cher. J'ai pas beaucoup de sous. Alors je vais recruter une petite armée, puis je vais aller attaquer les Kirghizes. Pourquoi les Kirghizes? Parce qu'ils se battent à cheval. Et c'est là-bas qu'on aura sûrement plein de chevaux dans les batailles. On va faire comme ça. On va recruter une belle petite armée, ensuite on s'occupera d'équiper mes partenaires. Donc une fois qu'on a une bonne équipe de compagnons qui montent pas mal de grades, donc je vais vite les faire monter, parce que plus ils sont montés de grade, plus ils vont vite. Donc mes partenaires, je les mets en dernier, parce que c'est vraiment les lieutenants, donc leurs compétences j'en ai besoin, il faut vraiment les mettre en dernier. Voilà, puis on va faire, on va devenir un peu mercenaires, combattre des bandits, faire des petites missions par-ci par-là dans les villages et tout ça. Et puis plus notre groupe est gros, et puis plus on gagne donc d'expérience. Sans parler que... donc je vais pas besoin d'avoir un trop gros groupe. On peut aussi aller faire du travail pour les villageois. Et plus on a de réputation dans un village et plus on peut recruter le monde. Ça sera bien d'augmenter. Donc moi je suis plus Swadien. Donc c'est plus avec les Swadiens que je me bats. Donc on peut voir là qu'ils ont... les bandits ont une énorme armée. Puis ils arrivent tous sur moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit groupe. 56 c'est largement assez, pas besoin d'être trop pour être mercenaire. On va leur faire monter le grade ceux-là. Alors une petite équipe d'élite de chevaliers Swadiens. Donc dans ce groupe il y en a beaucoup qui vont mourir de toute façon. Donc ce qu'on peut faire, c'est... on va attaquer les bandits, on va nettoyer un peu la zone.
Je leur dis de resserrer les rangs. Donc ils sont une quarantaine en face. Hein. Tenez la position. J'ai pas d'archer. Bon, en avant. Ils ont des archers, donc c'est mieux qu'on charge. Je me suis acheté un sabre Kirgit. J'aime bien, ça fait un peu samouraï. Donc on peut voir que les bandits se battent bien. Ils ont des ravages dans mon équipe. Putain, mon cheval il a 2 temps. Moi je me barre parce que faut pas que je meure. Si je meurs, c'est comme si on avait presque perdu la bataille. Je balance 3 pompes de flèches sur moi. Voilà. Donc lui c'est le tout, il faut surtout pas qu'il meure. Donc on a perdu beaucoup d'hommes mais c'est pas grave. Donc voilà, on passe tout en fantasin normalement, après on peut les passer en homme d'armes, écuyer, améliorer en écuyer, donc on va les passer en écuyer. Donc accéder, donc améliorer son... Donc on peut avoir des épées plutôt chères. Celle-là elle est pas mal. Épée longue de croisée. On va les équiper à mes persos. Donc on a des boucliers, des gants qui valent rien, des casques si des personnes n'ont pas de casque, je sais plus. J'aimerais bien que mes compagnons ne ramassent pas les trucs qu'il y a là.
Un écuyer, enfin. Hop. Donc voilà, on a déjà perdu des hommes. Allez, place des marchés. C'est bon, il ramasse plus rien, ça c'est bien. Parce que j'en avais marre qu'ils ramassent tout et puis qu'on perd du temps. Donc ça c'est fait. On va aller à Praven. pour dire au roi que j'ai rempli ma mission. Donc je ne suis toujours pas retourné. Aussi je peux bien m'entendre avec des personnages, faire des missions un peu par-ci par-là. Donc est-ce que le roi Arlos est ici? Personne. Ah là il y a des chevaux pas trop chers. Même c'est qu'il faut avoir des compétences. Boiteux, borné. Non, on va aller chez les Kirghites, ça sera plus simple. Donc, personnage. Donc, qu'est-ce qu'ils ont des missions pour moi? Une tâche à me confier. Vous avez tombé bien, j'ai promis Warlos de lui trouver quelques mercenaires pour sa prochaine campagne. Ça m'intéresse pas, mais merci quand même. Parce que je rejoins le royaume de Swadia. Je suis pas assez prêt, mes troupes sont pas prêtes. Je suis pas prêt pour le moment. Faudra déjà que j'ai mon armée qui soit prête, qui soit au complet. On va pas. Là je suis en mode de difficulté assez élevé, donc je peux pas me permettre de faire d'erreurs. On va aller voir d'autres seigneurs pour faire des missions. On peut aller voir aussi à Praven par exemple. Ce qu'on va faire, on va aller à Asgad, au village. On va aller au village d'Asgad et puis entraîner un peu le village, enfin voir s'ils ont des missions à me donner. On va faire 2-3 missions par-ci par-là, 2-3 quêtes, histoire d'augmenter notre réputation et tout ça. Donc aller au village. Oh là là, c'est quoi des bandits?
c'est pas trop bandits là, ils sont un paquet. Oh, j'ai l'air d'avoir nettoyé. Ils m'ont pris par surprise, je m'attendais pas. Donc on peut recruter des volontaires. Aller au village. C'est dangereux la nuit. Hein. Ancien du village. Et là, avez-vous besoin d'aide? J'ai des choses à acheter, je paierai. En aurez-vous des ennemis dans les environs récemment? Monsieur, avez-vous besoin de mon aide? Nous souffrons terriblement, nous sommes entre les mains d'un groupe de bandits. Ils prennent notre nourriture et nos bestiaux. Nous pouvons nous défendre nous-mêmes, mais nous ne sommes pas simples, mais nous sommes que de simples félins. Cependant, avec un peu d'aide, je pense que certains habitants pourraient être bien plus que ça. Nous avons seulement besoin d'un guerrier expérimenté pour nous apprendre. Je peux vous apprendre à vous défendre. Donc voilà, j'ai amélioré les relations. Du coup, je peux recruter encore plus d'hommes. Recruter beaucoup plus d'hommes. Entraîner les paysans, les entraîner. Déclarer la guerre au Khanat, entamer les exercices de combat. Donc on s'entraîne au bâton. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, mais après, dès que je vais revenir ici, à chaque fois, je pourrai recruter beaucoup plus d'hommes. Donc c'est important d'augmenter notre réputation dans tous les villages. Ce qu'on peut faire pour aller plus vite, c'est faire le tour des villages et puis attaquer à chaque fois quand il y a des bandits. Donc là, avec mon armée, je peux m'amuser à faire ça aussi, aller faire le tour de tous les villages, même du monde. Parce que peu importe le pays, plus on a une bonne relation dans chaque village, mieux c'est. Donc on se retrouve quand même vraiment au Moyen-Âge dans le jeu. Donc les brigands attaquent le village. Donc ils arrivent. Je leur dis de resserrer les rangs, resserrer les rangs. Allez, charger. Parce que là, ils nous attaquent à distance, puis il n'y a personne qui tire de notre côté. Donc ils sont tous là. Le problème, c'est que moi, si je reste tout seul, ils vont tous me tirer dessus.
s'est fait massacrer, un truc de malade. Ils sont où mes troupes? Il n'y a plus personne. Bon, moi je n'ai plus qu'à les massacrer un par un. Il n'y a plus le choix. Donc il va falloir que je la passe tranquille. Donc je vois qu'il y a des troupes à moi qui attaquent encore. Il faut surtout pas que je meure. Je vais attendre qu'ils arrivent. Si je meurs, on a perdu. Et si on a perdu le village, ils vont pas être contents. Ça, je vais rater la mission. Donc on va se planquer, on va attendre qu'il arrive. Voilà. J'aimerais bien prendre son bouclier là. Merci. C'est quoi ce mini bouclier, bordel? Avec ça j'ai pas grand chose. Il est juste là. Purée, chien. Donc du coup, le village s'est détérioré. Purée. Mais ils étaient où mes troupes là? Ils se battaient pas ou quoi? En fait, j'avais que des paysans pour se battre avec moi ou quoi? J'ai pas compris. Bon, ça arrive, hein, ça arrive. Moi, mes troupes, elles se battaient pas en fait. Je me battais qu'avec des paysans. Le problème, c'est que je suis pas invincible. Bon, il est où le roi? Toujours pas là. Donc j'ai quoi pour me nourrir? On n'a pas grand chose. Parce que là j'ai une grosse armée, ils bouffent hein. Du coup on va prendre, on va acheter. On va acheter ce qu'il faut. Donc je viens de voir que Uxclo a été pris par les Verts. Donc je gagne de l'argent. Donc vu qu'il mange beaucoup, il faut beaucoup de ressources. Bon allez c'est parti. On fait le tour des villages, puis s'il y a une attaque bandit, on va les aider.
En espérant que cette fois je vous fais vraiment attention, faut pas que je perde parce qu'à chaque fois sinon ça va encore détériorer mes relations. De toute façon on s'occupera du village. Quand ils ont de ces armées, mais laisse tomber. Une armée de brigands. Je vais faire le tour des villages comme ça et je vais me diriger pour aller équiper des chevaux chez les Kirghites, donc attaquer des brigands Kirghites. Une fois que mes partenaires ils seront plutôt bien équipés, bah après je ferai des missions de mercenaires sûrement pour les Swadiens. Continuer à entraîner des villages, à avoir des bonnes relations. Voilà, tout simple. J'aurais quand même bien amélioré les relations des villes de la zone swadienne. C'est possible que je rentre vassal un jour. Parce que le comte il va me donner une mission. D'Aguar à votre service. Une tâche à j'ai besoin d'envoyer une lettre à comte Trédian qui devrait se trouver à Kelredan le château. Si vous voulez vous rendre en direction... Bah oui, on va le faire. Alors Kelredan, c'est où ça? Donc j'ai aussi, j'ai fait un tournoi puis je vais y aller et du coup il faut que j'aille chercher ma récompense à Almar. De toute façon c'est un peu par là qu'on se dirige. Donc ensuite porter Kelredan le château, c'est où ça? Royaume de Swadia. Donc Kelredan. Donc je ne trouve pas Kelredan. Kelredan, c'est juste ici. Donc on est où? Bon, on s'en occupera après. Mais ça sera bien d'avoir une très bonne réputation dans la plupart des villages swadiens. Donc je m'occuperai d'eux, de les entraîner un par un, d'avoir une bonne réputation dans chaque, au moins 2-3 quoi. Le bois d'El Redanus, il a trouvé de bandits, de plus. Donc il dit qu'il a été kidnappé, tout ça, enfin il raconte un peu son histoire. Donc on repart pour les Kirghites. On va chercher des chevaux. Est-ce qu'il est à son château? Donc j'ai l'impression qu'il est prisonnier. Donc comment il s'appelle déjà?
Comment Gallagher, il est prisonnier. Ok, bon bah... Donc on va aller s'occuper de ça. Vous trouvez des bandits et leur piquer leurs chevaux. Ça vaut rien ces boucliers, je vais en acheter des meilleurs pour mes partenaires. Donc est-ce qu'ils ont des boucliers ou quelque chose de bien? Une casse de samouraï. Ça pourrait être pas mal ces sabres. 34 de coups. Meilleure rallonge pour mon cheval. Donc je vais prendre celui-là. Ça, je vais le donner à un de mes partenaires. Donc le groupe Borcha. Donc est-ce qu'on a besoin de casque? Oui. Donc celui-là il serait déjà mieux. On va faire en sorte que mon armée ressemble à quelque chose. Tiens, un cadeau, un sabre.
là ils sont un peu trop... Putain, mais où il est passé l'armée? Je vais pas affronter 300 chevaux. Hein. Donc donc je paye pour qu'il me laisse tranquille. Donc 54, ça va, je vais pouvoir les battre. C'est parti. Donc on va se mettre vite fait en hauteur si on a le temps. On n'aura pas trop le temps, donc purée. Je me suis fait tuer dès le début. Donc pour l'instant ils s'en sortent bien. Heureusement j'aurais dû resserrer les rangs. Donc la cavalerie elle s'empale et puis ils sont taillés en pièces. Pour l'instant on est en train de gagner. Donc ok. Donc voilà, on a des chevaux. Voilà ce que j'avais dit, des chevaux gratuits. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Pour moi c'est gratuit. Donc celui-là il déchire. Alors que le rouge là il 25 de dégâts, le mien il fait que 15. Donc ça c'est bien. La lance craquelée. Mauvais état. Ok. On va embarquer tous les chevaux. On va équiper tous mes partenaires comme ça. En attendant, ils auront ça, puis après, petit à petit, je les équiperai avec des meilleurs. Donc ensuite, donc je commence à avoir pas mal de cavalerie. Je mets tout en cavalier, moi je cherche pas à comprendre. Donc voilà, équipement. Ensuite, tiens. Donc on se déplacera déjà plus rapidement.
Donc lui, je crois il accepte les arcs, voilà. Un arc pour lui. Donc il n'y a que lui qui n'a pas un cheval encore. Donc, je lui file un cheval, peut-être il va le prendre. Non, il prend rien. Donc ce qu'on va faire, il y a un tournoi, on va le faire. Donc tous mes partenaires ont des chevaux. On va partir d'ici, on retourne chez soi bien, puis on va s'occuper des villages, augmenter notre réputation.